C'est aujourd'hui qu'on va parler des réflecteurs. Et peut-être que vous n'êtes pas réflecteur en ce moment parce que c'est très difficile de rencontrer des réflecteurs. Dans le système du Human Design, le ratio, le pourcentage est de 1%. Alors, si vous trouvez quelqu'un dans votre entourage en sidéral, s'il vous plaît, qui est réflecteur, prenez un temps d'arrêt parce que c'est pas tous les jours que vous allez rencontrer cette personne. Et plus elle va être en conscience de ses patterns et de son histoire avec sa carte, plus vous allez l'activer. Et son potentiel est vraiment très important pour le collectif. Ce qui se produit avec les réflecteurs actuellement, c'est que c'est des êtres qui, une fois qu'ils sont connectés vraiment à leur plein potentiel, ont vraiment une importance et un impact majeur parce qu'ils sont peu nombreux et peu conscients de leur possibilité de bras de levier, ce qu'ils ont à offrir pour le collectif. Je vais éventuellement encore là décrire, comme à l'habitude, les défis des réflecteurs actuellement et de tous ces dons, ces potentiels qu'ils ont à l'expérimenter et à réintégrer dans leur corps parce que c'est des énergies qui sont plus subtiles à percevoir. Le réflecteur actuellement, il est vraiment demandé. Et je dirais ça parce que en tant que manifesteuse, ce qui arrive, c'est que le manifesteur, dans sa posture incarnée, quand il est en train de travailler dans sa posture intérieure, tous les schémas, sa façon de fonctionner doit être doit considérer en fait dans ses prises de décision et dans peu importe quel projet, mais il doit considérer la vie d'un réflecteur. Et c'est assez difficile aujourd'hui de trouver des manifesteurs qui sont en train d'incarner leur propre schéma et des réflecteurs qui sont aussi en train d'incarner leur propre schéma. Ce qui fait que ça crée une incohérence. Mais quand, par exemple, on est dans un groupe de 25 et que les 25 se mettent à travailler leur carte, au bout de peut-être un mois, il va déjà y avoir un impact majeur. C'est pour ça que le Human Design, c'est si percutant, c'est que on peut juste simplement l'utiliser à échelle humaine et ça peut vraiment changer notre environnement de travail. Ça peut vraiment changer notre quartier, notre milieu de vie, la dynamique familiale, même relation de couple, ça peut avoir un impact aussi, même si il n'y a pas une diversité énergétique dans le groupe. C'est déjà un bon début. Et si, par exemple, vous êtes dans un groupe de 30, j'aime ça bien prendre un exemple qui peut être très concret et facile à implanter, surtout si vous êtes dans un milieu de travail ou qu'il y a de l'ouverture, c'est de prendre en considération chaque réalité de ces cartes-là, de chaque posture intérieure que chaque personne va travailler. Et si dans le groupe, probablement qu'il va y avoir un ou deux manifesteurs, peut-être un réflecteur, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais si ça arrive qu'il y en a un, vous devez commencer par aller vous questionner sur cette personne-là, parce que cette personne-là a des capacités qui vont être à travailler, qui ne seront pas les mêmes, vraiment pas les mêmes que les autres. Parce que manifesteur, générateur, manifesteur et projecteur ont quand même beaucoup de points communs. Mais le réflecteur, c'est lui qui en a le moins. C'est celui qui a vraiment pas les mêmes capacités, qui n'a pas vraiment de ressemblance avec les autres. Dans sa structure énergétique, dans sa façon de prendre les décisions, dans sa dynamique environnementale. Donc, tout ce qu'il va vouloir travailler en fonction de sa carte, ça ne sera pas du tout les mêmes paramètres. Donc, je vais commencer par vous parler des défis des réflecteurs. Puis, c'est vraiment important que on sache, en commençant, en faisant nos lectures de Human Design, qu'on ait une compréhension de tous les profils. C'est vraiment ça le but de lire votre carte, c'est aussi d'avoir une vision qui n'est pas simplement juste individuelle, parce qu'éventuellement, vous allez faire les formations, vous allez approfondir d'autres dynamiques, puis vous allez même pouvoir peut-être l'expérimenter dans un groupe. Et c'est là toute la beauté de ce que ça va vraiment apporter et incarner dans votre dynamique et dans la saveur que ça va vous apporter dans votre quotidien
la fréquence aussi dans laquelle vous allez vous sentir, ça va être différent. Parce que là, on va aller exploiter des pleins potentiels et on va aller vraiment créer de la visibilité pour que chaque être individu ont leur propre structure unique. Et c'est ça qui amène vraiment beaucoup de motivation souvent dans une énergie de groupe. De la reconnaissance, de la visibilité, de l'entraide, de l'écoute, de la présence. Et c'est tout ce que fait le Human Design. Et c'est vraiment important de tout placer ça parce que le terrain, quand il va être placé, on va tout de suite aller questionner les réflecteurs qui ont leur carte en sidéral. Et comme je vous répète souvent dans mes autres vidéos, le sidéral, c'est la prochaine étape. Le tropical, c'est transitoire. Vous allez suivre votre espace de transition à travers cette carte-là parce que vous l'avez trouvé gratuitement aussi, mais vous allez voir que la transition va se faire vers le sidéral. Et ça, j'en parle dans mes autres vidéos, vous écouterez, c'est important de questionner aussi pourquoi on fait cette transition-là. J'ai une vidéo sur l'expérience que j'ai vécue avec le sidéral que je vous invite à aller regarder. Donc, vous avez votre carte, vous êtes peut-être réflecteur en sidéral ou vous êtes une personne vraiment intéressée à implanter un système Human Design dans son travail, dans son milieu de vie et que vous voulez comprendre toutes les dynamiques à un degré qui n'est pas aussi profond que votre propre carte, mais vous voulez avoir un aperçu quand même de qu'est-ce que c'est supposé apporter dans une relation, dans des relations. Et le réflecteur, c'est la première personne qu'on va questionner parce que cette personne qui va travailler cette carte-là va aller travailler dans des espaces intérieurs où il n'y a aucun espace énergétique coloré, défini. Les disques qu'on va appeler, ces organes-là, ces disques-là n'ont pas de circuit auto-généré. Ça veut dire que vous n'avez pas de batterie positive dans aucun des organes prioritaires. Vous allez travailler différemment. Ça veut dire que quand vous allez prendre une décision, vous allez voir votre carte, ça va vous donner l'information que vous devez prendre une décision en fonction d'un rythme d'un cycle naturel. Et ce n'est plus par rapport à des espaces intérieurs dans votre corps que vous allez prendre la décision, mais dans un but de vous connecter avec un cycle extérieur naturel de la Lune. Pourquoi on parle de la Lune? Parce que ça a vraiment un impact et c'est pas pour rien que c'est pas laissé au hasard si on a mis cette information-là. Et que dans toutes les informations du Human Design, rien n'est laissé au hasard, ça a toute une cohérence. Éventuellement, on va l'approfondir plus on va aller loin dans le processus. Pour l'instant, je donne juste les grandes lignes, mais je vous assure que ça a un lien cohérent pourquoi les réflecteurs doivent suivre ce cycle-là plus que les autres. Ça n'empêche pas qu'on soit tous d'une manière ou d'une autre connectés à la Lune puis qu'on prenne des décisions aussi, nous, par rapport à la Lune. C'est simplement pour dire que les réflecteurs, ces grandes décisions qu'il va prendre auront un impact sur tout le groupe. Et pour que ces décisions-là soient le plus alignées possible, il va devoir se connecter au cycle lunaire. Donc, à chaque début de cycle, à chaque 28 jours d'un cycle lunaire, c'est là qu'il va prendre ses décisions les plus importantes. On ne parle nécessairement pas des plus des décisions plus quotidiennes. On parle vraiment des grandes décisions qui vont impacter son fonctionnement intérieur sur du long terme, puis sûrement celle de son entourage. Et ce qui est intéressant quand on est dans cette approche-là, pour justement voir qu'il y a une vision globale, qu'il y a une vision dans un groupe, puis que ça a un impact, puis que c'est un pilier dans le groupe, le réflecteur, c'est que lui, il va vraiment se concentrer justement sur cette énergie-là qu'il va canaliser constamment en fonction des cycles naturels. Il va constamment se connecter à la Lune, à un cycle qui est redondant, qui est cyclique. C'est toujours la même chose, le cycle de la Lune. Ça ne change pas, c'est 28 jours. Ce qui va changer dans la galaxie, c'est l'expansion, la vitesse d'énergie qui s'expand. C'est sûr qu'il va y avoir constamment un mouvement qui va décaler avec le temps. C'est pour ça qu'on travaille avec le sidéral maintenant. C'est parce qu'on travaille avec des calculs qui sont représentatifs du mouvement dans le ciel. Donc, les constellations changent toujours de position. Des degrés, je pense que c'est 1 degré sur les 30 ans. Ben, c'est ça qu'on va se baser, nous, pour calculer la carte. On va aller vers le sidéral, on ne sera plus que le tropical. Et la Lune, elle, son cycle est constant. C'est toujours 28 jours. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à cette régularité-là en tant que réflecteur pour prendre une décision
qui est aligné avec un cycle stable. Et quand le projecteur, quand le réflecteur prend une décision avec ce cycle-là, à chaque 28 jours, donc c'est beaucoup de temps d'attente. Évidemment, c'est ça le travail que le réflecteur va faire en continu à l'interne, c'est qu'il va attendre, patienter. Parce qu'il va sûrement avoir beaucoup de décisions, peut-être pendant un certain temps à prendre, qui vont être impactantes. Peut-être qu'il va y avoir des périodes plus douces. Mais s'il y a des périodes où c'est plus challengeant, le défi du réflecteur, ça va être d'attendre pour les prendre la journée du renouvellement du cycle lunaire. Ça veut dire à la fin du 28e jour. Ce qui va arriver aussi, c'est que ces décisions les plus impactantes vont moduler aussi autre chose à l'intérieur de lui, indirectement. Donc, c'est très intéressant. Parce que sa posture, c'est qu'il va moduler ses décisions et tout ce qui va suivre, ça va aussi être son corps, tous ses corps. Il va y avoir une régulation qui va se créer aussi au niveau hormonal, au niveau chimique, biochimique. Et d'où l'importance que la relation entre le réflecteur et le manifesteur en sidéral, encore là je reviens toujours sur le sidéral, mais ces deux postures-là, ces deux profils-là, par exemple dans un groupe qui sont dans un groupe de 30, je donne toujours le même exemple, se rencontrent, ont vraiment un rôle à jouer dans cette relation-là, dans leur présence. De 1 à 1 entre le réflecteur et le manifesteur. Le manifesteur dépend du réflecteur et non pas l'inverse. Le réflecteur dépend de personne. Il dépend que de la Lune et du système naturel. Mais il ne dépend de personne. Il n'a pas d'autorité non plus. Vous allez voir dans son autorité, il n'en a aucune. Son autorité, c'est la Lune. C'est le cycle, les cycles naturels, mais c'est vraiment le cycle lunaire de 28 jours parce que c'est stable. C'est le plus stable des cycles qu'on peut avoir accès et le plus visible avec le Soleil. Alors, on va vraiment se baser sur ce cycle-là. Puis on sait aussi que la Lune a un impact sur le système hormonal, a un impact sur les flux menstruels, a un impact réel dans le corps physique. C'est pas quelque chose qu'on invente pour créer de l'impact qui se base sur pas vraiment d'informations concrètes. Ça reste que c'est très concret, l'effet de la Lune, et c'est pour ça que le réflecteur, dans sa posture décisionnelle, ça va vraiment avoir un impact positif s'il continue à suivre ce cycle-là sur du long terme. Et la relation qu'il va créer avec le manifesteur, c'est là que tout va prendre son sens. Le manifesteur, je vous invite à aller écouter la vidéo. Et surtout, si vous êtes un réflecteur, écoutez la vidéo du manifesteur. Mais écoutez la vidéo de tous les profils, là, je vous assure que ça va être nécessaire de toute façon. Mais c'est que votre premier pas, c'est de reconnaître au moins dans le groupe qui est le manifesteur. Au moins de savoir qui se trouve dans le groupe manifesteur. Au moins, vous allez déjà avoir une façon vous allez pouvoir l'identifier, vous allez avoir déjà des informations sur leur manière de fonctionner et c'est quoi qu'ils sont venus travailler dans leur corps. La relation va dépendre. C'est sûr que vous allez voir éventuellement, peut-être que ça va être plus vous qui va devoir être initiatif au début, mais l'intérêt, c'est de juste vous reconnaître. Vous allez voir, ça va devenir plus naturel dans le flux des rencontres. Le manifesteur, lui, dépend du réflecteur pour prendre des décisions importantes pour le groupe. Ça se peut que le manifesteur ne trouve pas de réflecteur et doit prendre des décisions quand même sans l'avis du réflecteur. C'est sûr que c'est en majorité des cas ce fonctionnement-là parce que les réflecteurs, comme je vous dis, c'est 1% du système du Human Design qui a été créé dans le système algorithmique de calcul mathématique. Alors, proportionnellement et logiquement, dans le groupe de 30, il n'y en aura pas 3, 4. Il va peut-être en avoir 1 ou 2, 3. 3, je ne penserais pas. J'ai dit 3. Mais il n'y en aura pas beaucoup. Probablement qu'il va en avoir 1. Moi, j'ai tendance à dire qu'il va en avoir 1 ou peut-être qu'il n'y en aura pas. Puis ça va être ça qui va être l'enjeu. C'est s'il n'y en a pas, ben ça va être différent comme dynamique.
Ça veut pas dire que ça va pas être optimal, ça va pas fonctionner, mais ça sera pas optimal. Le manifesteur, s'il est en conscience de ça, au moins, il va être beaucoup plus consciencieux dans ses prises de décision. Parce que c'est surtout qu'on parle de décisions entre le manifesteur et le réflecteur, c'est des décisions qui vont impacter le groupe. C'est sûr que si c'est pour le manifesteur une décision qui a rapport avec sa relation de couple, ou avec son déménagement, ou avec un voyage, puis ça l'impacte que lui et une autre personne, ça va être vraiment pas la même chose. Mais quand on parle de impacter dans un groupe, là, c'est là que ça rentre en jeu, cette dynamique-là. C'est entre le réflecteur et le manifesteur. Parce que le réflecteur a une posture à considérer, parce qu'il a un système sur lequel il travaille pour ressentir tout ce qui se crée dans le groupe. L'énergie, l'environnement. Il va ressentir d'une manière différente parce qu'il va travailler à ressentir tous les aspects de son corps pour comprendre et ressentir l'environnement et la dynamique de groupe. Chacun du groupe va avoir ces aspects-là en majorité. Il y en a plein qui vont ressentir des choses parce qu'on a tous des espaces ouverts, définis blancs, non définis blancs dans notre corps. On a toutes des batteries négatives, réceptives qui reçoivent de l'information. C'est pas que les réflecteurs qui ont ça. Mais dans le côté, on va dire, plus optimal de la chose, le réflecteur se concentre sur tous les aspects blancs parce qu'il n'a pas aucun aspect défini. Et lui, son but, sa mission, c'est de se concentrer sur tous les aspects parce qu'il n'a pas d'autorité interne. Et donc, son mental, sa gorge, sa direction, sa conscience de son identité, il travaille sur aucun de ces aspects-là. Il ne fait que ressentir tout ce qui est créé dans l'environnement et tout ce qui est propulsé dans l'environnement et dans ses contacts, ses connexions qu'il va recevoir. C'est pour ça que c'est vraiment important que le manifesteur écoute le réflecteur. Parce que le manifesteur, lui, va avoir aussi une conscience là, de qu'est-ce qui est débalancé, qu'est-ce qui nécessairement est déséquilibré, parce qu'il va avoir tout le temps le sacral non défini. Comme le projecteur d'ailleurs, comme le réflecteur. Les trois vont avoir cette conscience-là de qu'est-ce qui est trop, ce qui est débalancé dans cette énergie-là, parce que c'est une énergie très corporelle, très physique, très passionnée. Puis il y a beaucoup de mouvements, ça bouge beaucoup, c'est la motivation à son état pur. Là, on parle ici quand on est sur un plan où que dans le groupe, chaque personne travaille sa carte et met de l'énergie dans le bon sens pour ça. Fait que là, ça va être. Ça se peut qu'éventuellement, il y ait beaucoup d'énergie qui en émane. Concrètement, un générateur qui travaille sa carte, vous allez le voir dans une énergie très dynamique, très motivé à faire des choses qui le passionnent, il va créer des choses qui le passionnent, puis il va avoir beaucoup de créativité, puis il va se sentir passionné par ce qu'il fait. Vous allez tout de suite voir visuellement, ça va être une évidence, là, vous allez le voir, puis la problématique, c'est qu'il va peut-être vouloir trop mettre de temps dans ce qu'il fait, et là, ben, ça va être là le travail de réajuster. Le projecteur va être là pour aider aussi, parce qu'il va voir que c'est bien trop intense, peut-être l'énergie qui est mise dans ce projet-là. Il va y avoir plein d'informations qui vont pouvoir être partagées dans le groupe pour que tout le monde s'ajuste ensemble. Puis, évidemment, chaque rôle va être différent, mais là, on parle encore là par exemple d'une journée typique de travail ou d'un projet communautaire ou d'un projet ponctuel qui peut durer 2 semaines. C'est toujours important d'aller voir c'est quoi, d'aller palper la dynamique. Puis qu'est-ce qui est au service de quoi, c'est quoi l'objectif, c'est quoi nos missions, c'est quoi nos buts. Sentir qu'il y a un sens de valeur, qu'il y a un sens de direction, et qu'il y a aussi un plaisir dans le processus. L'human design, c'est vraiment créer du plaisir aussi. Ce que j'ai constaté, c'est que ça crée énormément d'ancrage et une posture de motivation, de plaisir, de joie. C'est très revigorant comme approche. Et c'est vraiment moins, je trouve, rigide que bien des outils de travail. Et encore là, ça nécessite peut-être un peu plus de discipline pour le réflecteur. Parce que sa façon de faire, comment on peut lui trouver un rôle, un poste qui conquiert dans ce qu'il fait. Ça se peut qu'il va être vu comme
une personne qui est beaucoup dans la sensibilité, beaucoup dans l'écoute, dans la lenteur, dans une prise de décision justement qui prend beaucoup de temps. Donc vous allez voir qu'on va tous réajuster en fonction de cette lenteur-là. Puis ça veut dire que c'est le groupe. Parce que quand je vous disais que le manifesteur dépend du réflecteur pour prendre une décision, c'est que avant d'initier pour le groupe une information nouvelle à faire, à proposer, ou à une information à divulguer, qui va vouloir améliorer, créer quelque chose de différent dans le groupe, il va devoir demander conseil au réflecteur en lui demandant ben, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est le temps de faire ça, c'est-tu le bon moment? Et là, ça va. Déjà, le manifesteur a une bonne idée parce qu'il sent que c'est déjà une urgence de le faire. Mais sauf que la différence, c'est que dans un genre de dynamique de groupe, le manifesteur, habituellement, il ne dépend de personne pour prendre une décision. Mais dans un groupe, son conseiller le plus précieux, ça va être le réflecteur. Ça se peut que le réflecteur lui signale simplement, ben, je pense que ce qui se produit en ce moment, c'est le bon timing. Les gens semblent être à l'écoute. Je sens qu'il y a une bonne vibe, on va dire ça comme ça. Je sens qu'il y a une bonne énergie. Les gens semblent être présents. Je sens qu'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de tension nécessairement de se devoir dépêcher à arriver à un but. Ce serait un bon moment pour proposer une nouvelle version de un nouveau projet. Ça pourrait être ça. Mais on se rappelle qu'un manifesteur, quand il initie, il est dans une pulsion où il ne peut pas attendre avant d'initier et d'informer et d'initier. Donc, ça va être un challenge parfois pour le manifesteur si par exemple il est dans un groupe et qu'il est temps de changer un peu la perspective, il est temps d'apporter du nouveau. Si c'est le cas et que ça arrive pendant cette pulsion-là, prenez ce temps-là en même temps pour poser des questions réflecteurs, aller le rencontrer si c'est nécessaire. Mais c'est pas obligatoire à chaque fois. Mais comme je vous dis, il y a une certaine forme de dépendance naturelle parce que on se reconnecte à un cycle avec le réflecteur. Ça nous aide à créer un cycle qui reflète davantage un rythme plus naturel. Le réflecteur, pour revenir à sa prise de décision, comme je vous l'ai dit, c'est 28 jours. Et ça va changer sa dynamique intérieure, corporelle aussi, parce qu'il va ralentir. Et quoi faire quand on ralentit? Ben, c'est sûr que le travail qu'on va faire en général, en ce moment, vous devez peut-être avoir un travail de 25 à 45 heures semaine comme la norme en général. La question et le défi du réflecteur, c'est de se demander ce que je fais comme travail. Est-ce que ça sert à ralentir? Est-ce que ça bénéficie pour ma santé et pour peut-être les gens autour de moi? Est-ce qu'on est dans cette optique-là de vouloir ralentir? C'est vraiment une des questions à se poser. Parce que le réflecteur a besoin beaucoup de temps seul à se recharger, puisqu'il absorbe tout, mais ce n'est pas une absorption, je dirais, comme une éponge, comme les générateurs. Parce que les générateurs ont beaucoup tendance à absorber et à garder, et non pas à régénérer et à redistribuer. C'est une tendance qu'ils ont, parce que justement, ils ont tellement d'énergie qu'ils ont comme souvent pas la conscience d'aller redistribuer cette énergie-là. Ils vont l'emmagasiner, parce que c'est tellement puissant ce qu'ils ont en eux. Mais le réflecteur, lui, sa façon de faire, quand il absorbe l'information dans tous ces espaces blancs, c'est qu'il va y avoir une tendance à repousser à l'information. Ça va être un bref moment dans l'environnement ou dans la rencontre dans laquelle il va être, dans l'aura de la personne qui va être. Il va probablement tout ressentir. Un corps, quand il va être prêt à se déconditionner avant tout, ça c'est une autre histoire. Mais éventuellement, je vais parler de tout ça dans une autre vidéo, le protocole pour déconditionnement des espaces non définis, parce que c'est plus difficile à ressentir quand on a accumulé beaucoup de tension dans ces espaces-là, surtout le réflecteur. C'est un énorme défi qu'il va se donner.
pour ressentir vraiment pleinement. Il va avoir beaucoup de travail de déconditionnement à faire. Et quand il va avoir travaillé sur ces espaces-là, il va ressentir beaucoup dans les auras, il va ressentir beaucoup dans les environnements. Et ça va lui donner un message clair sur qu'est-ce qui est à réajuster. Mais pour arriver à ça, c'est un travail de déconditionnement. Et c'est tous les profils vont devoir passer par là dans leur espace blanc, de déconditionner ces espaces-là. Autant les espaces colorés que non colorés, ils ont tout un protocole, mais c'est différent. L'intensité n'est pas la même, la charge n'est pas la même. Mais de toute façon, si on commence à travailler notre autorité, on va déjà commencer à faire le déconditionnement. Le déconditionnement va se faire en fonction de notre autorité. On va écouter, on va prendre une décision différemment, donc on va changer notre fonction interne déjà. Ça ne va pas être que grâce à l'autorité, mais je vous la garantis que si vous respectez à la lettre votre autorité dans vos prises de décision, ça va déjà commencer à changer votre mécanique interne, puis vos patterns, votre déconditionnement dans ces espaces-là va se faire graduellement. Il y aura d'autres outils à partager, c'est sûr et certain, parce que le réflecteur, c'est plus complexe sa structure, vu que tous ces espaces sont à travailler. Et nous, c'est pour ça que c'est tellement important de prendre la vie d'un réflecteur, parce qu'il met beaucoup d'énergie à faire ça pour le collectif et pour lui-même. Parce qu'il faut se rappeler que le Human Design, c'est pas que pour soi qu'on le fait. On le fait aussi pour le groupe, puis on le fait aussi pour notre entourage. On le fait aussi pour le collectif et dans une plus grande échelle de conscience. Et quand on manie ces outils-là avec conscience comme ça, bien, on se rend compte que ça n'impacte pas juste soi-même. Quand on change notre structure intérieure, on change aussi la dynamique extérieure du moment dans notre quotidien et dans peut-être même à plus grande échelle, sait-on jamais, que ça dépend tout simplement qu'est-ce qu'on est venu offrir. Le réflecteur, quand il est dans son non-soi, ça je vais le répéter souvent, le non-soi, c'est une fréquence dans laquelle on n'est pas dans notre plein potentiel encore. Et des fois, on va l'être. Et des fois, on va revenir dans notre non-soi parce qu'il y a des défis qu'on a de la difficulté à vraiment ressentir et transformer. Le non-soi du réflecteur, lui, c'est une déception. Ça ressemble beaucoup à la déception du projecteur parce qu'ils ont des profils qui se ressemblent. Projecteur et réflecteur sont assez similaires. C'est souvent les profils qui s'entendent le mieux ensemble parce qu'ils ont beaucoup de sensibilités similaires entre eux. Et le non-soi, c'est une déception parce que il y a plein de raisons, là, je ne vais pas toutes les énumérer, mais une entre autres qui crée cette déception-là, c'est que le réflecteur, quand il n'a pas pris des décisions importantes en fonction du cycle naturel de la Lune, de ce cycle-là le plus stable, il va sentir que ce qu'il a à offrir après ça va peut-être être dénaturé. Il va sentir que quelque chose qui est débalancé, qui n'est pas réellement lui-même dans ce qu'il avait à offrir. Parce que sa vision, ses ressentis, c'est sa mission principale. C'est tout ce qu'il a à offrir. C'est tellement une perspective rare d'écouter cette personne-là. Ça va être souvent des conférenciers. Ça va être souvent des personnes qui ont à partager leur vécu, mais comme si on écouterait un documentaire sur leur vie, là. Ils ont tellement développé de potentiel dans leur corps physique et leur corps de toute autre raison, là, je dirais. Mais ça reste qu'ils ont vraiment mis de l'énergie là-dedans et leur expérience aussi est phénoménale. Ça demande vraiment un temps d'arrêt pour aller les écouter en profondeur. De mon côté, j'en connais pas encore des réflecteurs en sidéral. Mais si vous êtes réflecteur sidéral en ce moment, je vous invite à m'écrire. C'est vraiment important de ne pas vous perdre parce que vous êtes vraiment une des clés en ce moment de nos mouvements collectifs. Et si vous êtes prêt à travailler votre carte, vous en êtes vraiment un de façon quintuplée, cintuplée. Vous avez vraiment une expansion intéressante dans un groupe ou dans un collectif plus large. Et plus vous allez travailler, mais plus la déception va changer aussi. C'est ça qui va arriver, c'est que ça va diminuer. Vous allez sentir que votre potentiel, votre écoute, la valeur de ce que vous offrez, ce que vous disiez, vos conseils, votre dynamique intérieure qui est très connectée à l'enfant intérieur, très connectée à la nature, très connectée aux animaux. Il y a vraiment cette simplicité-là qui est dans votre énergie et que
ça va attirer beaucoup de personnes qui sont intriguées par votre vision, par votre vécu, puis par vos talents, parce que vous allez avoir plein de talents très sensibles, très, très sensibles, et ça va vraiment ouvrir les cœurs. Ça va vraiment ouvrir la curiosité. Euh, Peut-être que vous êtes un artiste, je dirais là, je pense que tout le monde est un artiste, là, mais je veux dire, vous avez peut-être un talent qui est plus dans la beauté, la sensibilité, la douceur, la lenteur, tout ce qui peut être connecté à des thèmes de la nature. Ça fait partie de votre travail probablement. Déjà, vous avez peut-être un travail qui a un rapport avec l'écologie, avec la protection des animaux, avec... vous pouvez être un accompagnant, vous pouvez avoir une fonction qui est protecteur des forêts, je ne sais pas c'est quoi en ce moment qui vous anime, peut-être que c'est quelque chose que vous avez toujours pensé vouloir faire, mais regardez juste la posture dans laquelle vous vous trouvez, puis dans vos passions, qu'est-ce qui est relié à ça. C'est vraiment souvent une énergie qui est connectée à tous ces éléments-là, les éléments de l'eau, le feu. Vous êtes quelqu'un de très corporel, très proche des éléments. Et aussi, vous avez une solitude nécessaire à garder et à nourrir, qui pour vous, cette solitude-là, avec le temps, qui va grandir, mais qui va tellement être un don pour l'humanité, qui va être un don pour votre groupe, vous allez vraiment faire quelque chose de beau avec cette énergie-là. Et ben, c'est pour ça que si vous êtes un petit peu plus les rebelles de cette société actuellement, c'est que votre lifestyle, là, votre mode de vie est très peu fréquenté. Et vous allez souvent avoir une tendance naturelle à vouloir quitter les villes, à vouloir quitter des milieux où c'est ostracisant, où c'est oppressant, puis que c'est dense. C'est pas une énergie dans laquelle vous vous sentez vraiment connecté à la lune puis à la nature. C'est comme ça que vous allez chercher votre inspiration première et surtout vos prises de décision encore là qui vont impacter vos grands moments de vie. Et l'énergie qui est votre signature quand vous êtes dans cette exploitation-là complète de votre carte, vous allez vraiment vivre une certaine forme d'étonnement qu'on appelle. Ça dit surprise sur votre carte. Puis à force d'avoir écouté beaucoup je dirais, d'influenceurs, puis de guides, puis de personnes publiques très reconnues dans le milieu des réflecteurs, j'entends beaucoup dans leur façon de communiquer une voix très connectée à leur enfant intérieur. Très connectée à leur vulnérabilité puis à leur sensibilité. Puis c'est une énergie, j'ai l'impression, qui est immédiate. Quand on la ressent, on l'écoute, on la ressent, puis ça nous replonge dans des états où on avait parfois peu accès. Puis c'est grâce à leur présence qu'on se reconnecte à cette énergie-là, puis qu'on se reconnecte aussi à cette lenteur-là de reprendre du temps pour soi, reprendre du temps pour ce qui compte, les petites choses du quotidien, juste aller à la rivière, s'asseoir, prendre ce temps-là, sans compter les heures que ça peut prendre. C'est vraiment une énergie qui ne soucie pas nécessairement du temps, qui calcule pas beaucoup les choses. C'est vraiment une curiosité naturelle qu'ils ont à l'intérieur d'eux, qui travaillent constamment. C'est sûr que l'idéal, c'est qu'on s'inspire tous des réflecteurs, qu'on incarne un peu toute une partie de nous en tant que réflecteurs, mais notre chemin actuellement, ce n'est pas tous et toutes d'être des réflecteurs parce que on doit travailler d'autres parties aussi de notre corps et d'autres parties qui fait en sorte que l'évolution se veut aussi très diversifiée. Et c'est important qu'il y ait d'autres aspects aussi qui est à aller reconsidérer dans le processus. Et c'est sûr que c'en est un des piliers pour nous, les réflecteurs. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes réflecteur, écrivez-moi parce que votre carte et votre curiosité a beaucoup de valeur. Actuellement, vous êtes vraiment des sources d'inspiration pour le collectif. Je ne sais pas si vous connaissez Tilda Swan. Je pense que je me suis trompée dans la façon dont je prononce son prénom. C'est Swan ou... j'ai toujours la misère avec les prénoms. C'est Teal, excusez-moi. T-E-A-L. Teal Swan. Si vous pouvez aller rencontrer cette femme-là par vidéo, même si c'est pas en personne, mais ça va vous donner une énergie. Vous allez ressentir quelque chose dans sa présence. Et elle est réflecteur et il le dit même ouvertement dans ses vidéos. Elle est tropicale, par exemple, je crois.
ça reste pareil qu'elle a travaillé en tropical beaucoup le réflecteur. Et elle a déjà beaucoup de cette énergie-là en elle. Je sais pas qu'est-ce qu'elle ferait en sidéral, par exemple, parce que sa carte en sidéral va être encore plus précise, mais c'est quand même une partie d'elle qui est très présente. Et c'est pour moi, quand j'écoute ces vidéos, je ressens cette connexion-là de bienveillance, puis de l'enfant curieux, puis euh, la sensibilité, le détail dans le souci de l'autre. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, m'a vraiment ouvert à plein d'espace en dedans de moi. En tant que manifesteur, j'ai beaucoup aimé écouter ses témoignages parce que quand j'écoute ces vidéos, j'ai peut-être moins le temps d'écouter ces vidéos, mais quand j'ai commencé à l'écouter, ce qui me faisait du bien, c'est que je ressentais ce calme-là dans sa voix. Puis tous les petits détails dans ces histoires qu'elle racontait pour justement reconnecter dans les relations à soi puis à l'autre, comment elle apporte des exemples, puis comment qu'elle raconte ces choses-là. Pour moi, c'est comme revenir un peu à la maison. Ça me fait du bien, puis je me sens plus calme aussi. Mon système nerveux peut comme décompresser. Ça donne un bel exemple pour moi de quelqu'un qui est réflecteur. Peut-être que Greta Thunberg, je ne sais pas si encore je dis son bon prénom, excusez, j'ai tellement de la misère avec les prénoms, mais Greta, que vous avez sûrement déjà suivi dans les réseaux sociaux, elle a beaucoup de rebelles en elle. Puis j'ai comme une hypothèse que c'est une réflecteur. Vraiment. J'ai vraiment cette impression-là que c'en est une probablement. De autant jeune se connecter à la nature puis d'être aussi protectrice envers la nature, pour moi, c'est rare ça de voir qu'une femme aussi jeune peut avoir autant d'impact mondial et d'être autant sensible puis de rester elle-même tout au long de sa médiatisation. Pour moi, c'est rare de voir ça aujourd'hui. Tu vois que la personne est vraiment dédiée, puis c'est pas pour faire de la publicité quoi que ce soit qu'elle fait ça, évidemment. Fait que moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Peut-être que c'est pas une réflecteur, mais c'est mon hypothèse que c'en est une. Il y a plusieurs personnes comme ça qu'on voit défiler progressivement, qu'on va peut-être tout de suite avoir un genre d'insight. Mais en sidéral, c'est plus complexe aujourd'hui de trouver des personnes publiques qui la travaillent, parce qu'en sidéral, encore là, je vous le dis, si vous êtes réflecteur sidéral, c'est vraiment un timing important. Là, vous êtes dans un plein potentiel de replonger dans votre historique qui est peut-être plus lointaine. Comme je vous dis souvent, ça va être l'enfant, ça va être l'adolescent de votre histoire que vous allez travailler dans cette approche-là avec votre sidéral. Et probablement avec ce que vous êtes en train de créer actuellement vers les projets futurs. Vous n'allez pas perdre votre carte tropicale, mais vous allez transitionner progressivement pour incarner une partie de vous plus grande encore. Et pour terminer, le réflecteur, j'aimerais bien en dire plus, mais c'est surtout le profil justement qui manque de contenu en général, vu que c'est un pourcentage très faible. Mais ce que je pourrais peut-être donner aussi comme défi, et que j'ai constaté par moment, que c'était peut-être un côté plus, je dirais, qui peut être dans le non-soi, qui arrive aussi des fois régulièrement avec le réflecteur, c'est que, puisqu'il y a une rareté dans cette structure-là, il peut y avoir beaucoup, il peut y avoir un réflexe naturel au départ de se suridentifier à cette rareté-là et penser qu'on est les plus importants. On est les plus... ça paraît paradoxal parce que je vous dis que c'est les personnes qu'il nous faut en ce moment puis qu'on doit s'inspirer d'eux. Mais en même temps, il peut y avoir tout le temps quelque chose. On peut toujours marcher sur des œufs quand même avec cette information-là. Ce qui arrive, c'est que c'est pas parce que c'est le 1% qui fait que vous devez vous baser là-dessus pour vous sentir important. C'est simplement mécanique, le 1%. Ça n'a aucun rapport avec le fait que vous êtes plus important. C'est une mécanique dans un groupe. Fait que, par exemple, si vous avez le 1%, vous êtes le réflecteur du groupe, si vous mettez toute votre énergie à vous dire que vous êtes unique, le plus important et le plus rare de toute la gang, ça allait déjà partir du mauvais pied parce que c'est une mécanique. C'est simplement ça. C'est qu'il faut qu'il y ait un ratio, une mécanique de pourcentage dans un groupe
pour qu'il y ait une balance équilibrée dans la manière dont on prend nos décisions, la manière dont on travaille nos déconditionnements, la manière dont on travaille nos talents, la manière dont on s'inspire les uns les autres. Mais c'est juste des canevas, c'est pas vous. C'est une façon que vous décidez de travailler qui va être différente de quelqu'un d'autre. Et ben vous avez tombé sur celui-là qui demande peut-être plus d'efforts. Plus d'efforts. C'est clair. C'est clair que ça va vous demander plus d'efforts. Et c'est peut-être pour ça qu'on veut s'inspirer de vous, parce que vous allez avoir travaillé des choses qui est plutôt rare aujourd'hui. Et si vous le faites et que vous le faites dans la bonne direction avec les bons outils et la bonne prise de décision, ça va vraiment changer la dynamique de groupe pour le mieux, pour le positif, c'est sûr. Donc c'est ça un petit peu le point négatif que je remarque des fois, c'est qu'on se base trop sur « Ah, mais tu sais, moi je suis unique, je suis rare, alors tu sais, j'ai comme plus de pouvoir, j'ai plus d'importance. » Mais il faut vraiment sortir de tout ça, c'est purement mécanique. Je le répète, je le répète, je le répète. C'est juste une manière de fonctionner qu'on va s'intéresser pour sortir notre mental en groupe. On veut juste plus être dans le mental puis dans l'excès de pouvoir. C'est ça le but du Human Design, c'est sortir de ces schémas-là et déconditionner le plus possible tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et là, on va se trouver des outils différents. Puis vous, le réflecteur, c'est très, très, très discipliné. Ça demande beaucoup de discipline de faire ces choix-là, d'attendre 28 jours. Ça demande beaucoup de discipline et beaucoup de temps pour tout intégrer, ce que vous allez avoir à intégrer. Donc, soufflez un peu. Mais les conseils que je peux donner en ce moment, c'est tout de suite de questionner qu'est-ce qui est positif pour vous dans votre vie, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Comme ça, vous allez déjà commencer à travailler sur qu'est-ce que vous voulez vraiment prioriser de positif dans votre environnement puis dans vos relations. Parce que vu que vous êtes en train de travailler tous les espaces intérieurs de vos chakras, les disques les plus prioritaires, ben vous allez travailler beaucoup d'énergie. Vous allez voir que ça va créer des dynamiques aussi autour de vous. Si vous commencez à faire ça, à prendre des décisions différemment, puis à vous prioriser différemment aussi. Une des choses qui peut être difficile, c'est que vous allez peut-être sentir que ce qui vous fait vraiment du bien en ce moment, ce qui est nécessaire, c'est juste de vous entourer de personnes positives. Ça, c'est peut-être une chose qui va être vraiment fondamentale. Puis c'est pas parce que vous dites non à une relation qui vous stresse, qui vous crée une lourdeur, que vous n'aimez pas la personne, mais c'est que vous n'êtes pas disponible pour le moment à recevoir tout ça, puis c'est peut-être pas votre travail à vous en ce moment. Il y a des spécialistes qui c'est ça leur travail, puis qui sont payés pour ça, qui vont être là pour la personne à prendre en charge, mais c'est pas à vous de le faire, parce que vous êtes très sensible, puis souvent ben, on va venir vers vous, un peu comme les projecteurs. Dépendamment, c'est sûr que si vous êtes un projecteur qui est thérapeute, ben c'est parfait, mais si vous n'êtes pas thérapeute dans votre approche, ça se pourrait que vous deviez vous reculer un peu de ces relations-là, parce qu'en plus, c'est peut-être vos amis, c'est peut-être la famille, mais c'est pas des personnes qui, pour autant, sont mauvaises fondamentalement. C'est juste que vous n'avez pas les ressources pour les aider à ce niveau-là, et vous devez juste prendre du recul pour qu'elles puissent se réorienter vers les bonnes personnes pour s'aider. Parce que si c'est trop négatif, comme je dis, c'est que vous allez sentir les décharges sur vous, puis ça va être encore plus amplifié sur vous que sur elles. Et vous allez absorber, et ça va être vraiment dur pour vous d'être dans un état où que vous êtes calme, vous êtes dans une belle énergie positive, vous êtes en connexion avec la Lune. Encore une fois, vous êtes capable de rester fidèle à votre prise de décision. Une autre chose, je parlais de personnes, là je parle d'environnement. Si par exemple vous êtes dans un environnement où que c'est très négatif, que vous sentez que c'est lourd, quittez le plus rapidement possible, parce que déjà en partant, c'est quelque chose dans lequel vous rechargez constamment. Donc l'environnement, le milieu de vie déjà, ça peut vraiment changer votre manière de prendre des décisions aussi. Ça va vous aider à vous connecter différemment. Si vous allez dans un lieu où vous vous sentez plus déposé, que vous avez peut-être de la nature proche de chez vous, vous avez une rivière, vous avez une forêt, quelque chose que vous pouvez vous recentrer le plus souvent possible. Ça demande beaucoup d'énergie au début de faire le mouvement pour un réflecteur. Ça demande beaucoup d'énergie pour commencer à faire ces premières prises de décision-là. Mais je vous l'assure que si vous attendez 28 jours, puis que vous commencez à prendre des décisions sur votre milieu de vie, que vous commencez à prendre des décisions sur des relations,
Est-ce que je prends une pause de cette relation-là? Pas parce que j'aime pas la personne, mais c'est parce que j'ai pas la disponibilité de l'accueillir dans ça. Et là, vous allez peut-être vous autoriser à vous respecter dans votre corps, puis peut-être même offrir à la personne une possibilité de se rediriger vers une thérapeute qui est formée et qui est capable de vraiment aider cette personne-là à un niveau plus profond, dépendamment de c'est quoi le besoin, parce que vous n'êtes pas multithérapeute dans toutes les sphères. Et parce que vous avez une sensibilité, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être une thérapeute aussi. Donc ça, c'est vraiment important de respecter ça en tant que réflecteur. Et projecteur aussi, ça, j'ai le goût de le répéter parce que vous ressemblez beaucoup dans l'énergie. Mais le projecteur est vraiment venu faire autre chose comme mission que vous. Et vous devez vraiment être là pour conseiller, offrir votre vision, travailler avec la nature, travailler avec les animaux, travailler avec les enfants, aider à ce que ça soit équilibré, qu'il y ait une belle énergie. Vous êtes vraiment très sensible. Donc cette sensibilité-là est au service de quelque chose comme dans ces thèmes-là que je vous parle. Et éventuellement, quand les lieux vont être plus clairs, les relations vont être plus claires, votre déconditionnement va venir de plus en plus de votre 28 jours d'attente. Vous allez voir que les résultats sont percutants. Attendez pas nécessairement 28 jours pour voir si ça arrive. C'est déjà en train de se changer. Ça peut être sur des mois et des années. Mais le Human Design, encore une fois, c'est un outil qu'on utilise pour la vie. Donc, ça se peut que vous allez l'utiliser peut-être à des moments où c'est plus important, plus intensivement, puis qu'à d'autres moments, vous allez moins l'utiliser. Mais vous allez toujours continuer à utiliser votre prise de décision de la même manière. Puis vous allez voir que sur du long terme, c'est là que vous allez voir à quel point ça a un impact. Parce que vous créez vos intentions dans cette carte-là. C'est vous qui vous autorisez à créer ce consentement-là dans votre carte, à respecter cette carte-là du mieux que vous pouvez et à créer une dynamique complètement différente autour de vous, dans votre groupe et dans votre environnement de vie. C'est vraiment nécessaire de mettre les bases là-dessus. Éventuellement aussi, je vais mettre une vidéo pour vous, comme je vous disais, sur tous les déconditionnements, le protocole, d'aller travailler tous ces espaces-là. Ça va être des bonus, parce que comme je vous répète, c'est votre autorité en premier qui va vous aider à déconditionner. Donc, je vous donne déjà une première piste de protocole, c'est par exemple de commencer, comme je vous dis, à faire un 28 jours d'attente pour prendre votre décision. Si par exemple, vous avez conscience que votre milieu de vie n'est pas sain, conscience que vous avez plusieurs relations qui vous coûtent beaucoup d'énergie, qui vous fatiguent vraiment, attendez pendant 28 jours avant de prendre votre décision. Prenez ce temps-là en fonction du renouvellement de la Lune, quand on va être je crois que c'est en nouvelle Lune. Prenez ce temps-là pour prendre une nouvelle décision à la nouvelle Lune. Et regardez les impacts que ça va avoir sur vous. Si, par exemple, excusez-moi si je me trompe, parce que je vous ai dit la nouvelle Lune, mais il me semble que c'est ça le protocole, parce que quand on fait 28 jours d'attente, on va aller à la nouvelle Lune qui est le renouveau. Donc, c'est là qu'on peut prendre une nouvelle décision, une nouvelle création de décision. Si on est dans la pleine Lune, là, on est beaucoup plus dans un espace pour accueillir la libération que ça va avoir créée. Donc, vous n'êtes pas dans la prise de décision, mais vous êtes dans l'accueil de ce qui se libère. Vous allez sentir des choses, puis vous allez peut-être juste prendre un moment pour célébrer cette libération-là des derniers jours de ce qui s'est produit. Mais la nouvelle lune, c'est le moment de prendre des décisions qui vont vraiment être importantes pour vous, qui vont changer le cours de votre vie. Et si vous pouvez commencer par vous poser la question sur votre milieu de vie, vos relations, votre travail, prendre des décisions à la nouvelle lune. Vous allez voir peut-être que ça va être une toute autre approche pour vous parce que vous patientez. Vous attendez ce moment-là. Vous avez déjà la possibilité d'avoir une petite idée sur qu'est-ce que vous allez faire, mais c'est d'attendre. Et c'est tout ce processus-là d'attente qui va nourrir la justesse du moment de prise de décision que vous allez faire pendant ce 28 jours-là et à la nouvelle lune précisément. Si vous avez la possibilité de vous enregistrer lors de votre moment de prise de décision à la nouvelle lune, ça serait vraiment très pertinent pour vous de vous réécouter parce que ça va vous aider encore plus à renforcer cette décision-là que vous vous autorisez à prendre. C'est très officiel en même temps. C'est pas quelque chose que vous lancez comme ça sans qu'il y ait aucun impact qui va se produire. On va en avoir une réelle. Vous pouvez peut-être l'écrire aussi. Peut-être que ça va être plus facile pour vous en l'écrivant, en vous enregistrant.
Mais essayez de laisser une trace de ce moment-là parce que c'est le plus beau moment de votre vie, ça. De vous choisir enfin, puis de créer un lieu de vie et des relations qui sont vraiment alignées avec votre propre fonctionnement. Et je vous enverrai d'autres vidéos éventuellement à aller regarder sur le déconditionnement qui est comme plus des petits détails sur d'autres disques qui est à considérer parce que vu que vous avez tous les disques ouverts, ça va être différent comme protocole. Et j'ai envie de vous dire qu'un des premiers à vous concentrer vraiment, c'est votre sacral. Un peu comme le manifesteur et le projecteur, le sacral est souvent très chargé parce que ce n'est pas à vous, ça ne vous appartient pas. Et puisqu'il y a 70 à 75% d'énergie du sacral qui est travaillée dans le groupe, vous allez sentir cette libération-là, ce travail-là, cette passion-là qui va rentrer dans votre sacral, dans votre système endocrinien, dans votre énergie sexuelle. Vous allez sentir que ça vient vous envelopper. Et c'est pas négatif que vous allez le sentir en leur présence ou dans le groupe, mais après ça, tentez de juste trouver une manière de recalibrer cette énergie-là parce que c'est pas à vous. Ça vient vraiment de leur travail à eux. Mais ça vous a fait peut-être quelque chose de positif, de l'accueillir, c'est bon. Surtout si c'est énergie qui est travaillée avec conscience, ben vous allez sentir que c'est différent que quand c'est pas travaillé avec conscience, parce que ça va être des énergies différentes, ça va être beaucoup de frustration, beaucoup de négativité, beaucoup de colère, beaucoup de tension. Donc vous voulez pas tout le temps vous entourer de gens qui vivent ça. C'est pour ça que je vous ramène à votre prise de décision. Prenez ce temps-là. Puis si c'est une relation de couple dans laquelle vous êtes actuellement, je sais que là, c'est pas une décision avec des pincées de sel parce que ça se peut que ça implique votre famille. Ça se peut que ça implique vos enfants. Ça se peut que ça implique des déménagements lourds. Ça se peut que ça soit difficile à accepter que vous ne soyez pas dans la bonne relation ou que vous ne soyez pas dans le bon milieu de vie. Mais croyez-moi, c'est la première chose qui est le plus nécessaire pour vous, pour votre survie. C'est que votre système ne pourra pas, sur le long terme, garder cette tension-là que ça vous crée dans votre corps. Cette négativité-là n'est pas faite pour vous propulser. Ça n'apporte rien pour vous. C'est pas souhaitable qu'on garde ça sur du long terme. Ici, on n'est pas pour dire que vivre du négatif, c'est essentiel. Ça ne l'est pas. C'est juste, ça ne fait pas partie de vous. C'est pas ce que vous êtes vraiment. C'est pour ça qu'on appelle ça le non-soi. Donc, soyez juste patient parce que oui, ça va demander beaucoup de courage, beaucoup de temps, de patience. Peut-être que vous allez devoir aussi, à travers cette prise de décision-là que vous allez prendre, peut-être questionner des gens de confiance avec vous qui peuvent vous supporter. Ça, c'est sûr. Vous pouvez poser des questions. Peut-être que vous allez avoir du soutien aussi, des personnes qui vous respectent. Mais ça n'en retient tout le temps qu'à vous, à la fin, cette décision-là. Et c'est ce temps-là que vous allez prendre de maturer la décision et de voir les meilleures options pour vous aussi après ça. Mais pour le moment, c'est de pas être dans le mental. Si vous posez trop de questions sur « mais là, qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller vivre? Comment que mes enfants vont être pris en charge? Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais devenir qui avec ça? J'aurai pas le temps de travailler autant. » Si vous commencez à être déjà enseveli de questions avant même de prendre la décision, vous ne vous autorisez pas à juste accepter que vous n'avez plus envie de vivre ça. Prenez juste un temps avant de prendre la décision et voyez ce qui va en sortir ensuite. Mais ça ne va pas être des décisions qui vont constamment venir de là. Vous allez voir, la magie va s'opérer. Il va y avoir des rencontres qui vont se faire. Il va y avoir des événements qui vont vous apparaître. Puis ça va être fluide. Il n'y aura rien à forcer parce qu'il n'y a rien qui est à forcer dans ce processus-là. Alors soyez indulgents. C'est sûr que au début, ça demande vraiment du courage, puis ça demande beaucoup d'énergie à déplacer pour se permettre ça. J'en conviens, ça peut même être un privilège. Il y en a qui n'ont peut-être même pas la possibilité de se trouver un temps pour prendre ces décisions-là. Mais je vous garantis que si c'est pas en ce moment, ça va l'être une autre fois, parce que vous avez tout votre temps devant vous en ce moment. Ça va peut-être pas être pour ce mois-ci, peut-être ça va être dans 2 mois, peut-être ça va être dans 3 mois, mais laissez-vous du temps pour laisser mûrir ce qui se produit dans votre corps. Et le réflecteur
quand il est dans son lieu de vie, dans ses relations qu'il énergise, il a vraiment beaucoup de potentiel. Et on veut s'inspirer de lui, on veut l'écouter, on veut savoir c'est quoi sa perspective, qu'est-ce qui est important pour lui, c'est quoi vos valeurs. Alors, je crois que j'ai pas mal tout dit pour l'instant. Et je m'excuse si j'ai pas pu approfondir autant que je voudrais, mais j'essaie de faire mes vidéos en bas d'une heure pour chacune de ces enseignements-là. Et comme je vous dis, il va en avoir d'autres de toute façon qui vont être à regarder. Et je vous invite encore une fois à écouter la vidéo du manifesteur. C'est important que vous voyez à quel point l'impact est important. Dans la vidéo du manifesteur, je parle pas beaucoup de leur relation, par exemple. Mais éventuellement, je vais en faire une autre vidéo de toute façon. Il y a tellement à dire sur le human design. Et c'est de prendre son temps. C'est la clé pour l'instant. En espérant que ces clés-là vous ont inspiré. Et je vous invite à m'écrire. Vous avez la page en dessous du site internet du Human Design francophone, qui est une association gratuite, qui est une association pour la formation gratuite du Human Design et des clés génétiques, si vous voulez en savoir plus. Puis si vous voulez votre carte sidérale aussi gratuite, parce qu'en ce moment c'est payant, je vous l'envoie gratuitement. Allez voir sur le lien, comme ça, vous allez pouvoir approfondir votre carte. Sûrement que vous l'avez déjà, si vous êtes réflecteur sidéral, mais si vous connaissez des gens dans votre entourage que vous pensez que c'est des réflecteurs, allez faire leur carte.